Bonjour à tous, bienvenue sur votre podcast Gardons le cap, le podcast qui permet aux entrepreneurs de tendre vers le succès. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, en cette fin de mois de novembre, pour vous partager justement comment garder son cap pour cette année 2025 qui s'annonce dans un petit peu plus d'un mois. Le temps passe très vite et souvent les entrepreneurs me demandent en fin d'année, Gérard, comment tu vois l'entrepreneuriat l'année prochaine? Et on me le demande encore plus cette année vu l'ambiance générale qui règne dans notre conjoncture, de ce qu'on entend au niveau des médias, qui n'est pas très rose. C'est vrai que le jeu des médias est aussi de grossir le trait pour vendre, on est d'accord avec ça, mais on doit reconnaître quand même qu'on a une flambée de défaillances d'entreprises et que l'écosystème de l'entrepreneur se durcit avec les banques qui sont à nouveau très prudentes, qui limitent le crédit, et puis surtout un manque de visibilité. Alors pour nous en France, avec un gouvernement qui a du mal à faire passer son budget pour 2025 avec toutes les règles qui peuvent impacter les entrepreneurs, notamment sur les règles fiscales et les charges sociales également. Donc, comment garder son cap parce qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir une vision sur son année 2025 et j'avais récemment un entrepreneur qui me disait « Gérard, qu'est-ce que tu peux me conseiller? Je suis attentiste et puis c'est très compliqué pour moi d'avoir une vision. Et comment faire par rapport à tout ce qui va arriver ?» Alors, de toute façon, nous ne sommes pas devins, nous devons avoir une vision et une tendance. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que peu importe ce qu'il se passe, l'idée c'est que l'entrepreneur doit s'adapter aux conditions d'exercice. Alors évidemment, c'est extrêmement complexe parce que il y a énormément d'équations à résoudre. Comment avoir de la trésorerie, acquérir de la clientèle avec de la marge, comment être convaincant, comment innover. J'étais au téléphone avec un de mes clients que j'accompagne qui était un créateur en accessoires de vêtements où son équation, c'est comment avoir beaucoup de stock sans en avoir trop pour pas avoir d'invendus et d'avoir de l'argent immobilisé. Et par ailleurs, satisfaire sa clientèle qui préfère, elle, commander petit à petit plutôt que d'un coup pour éviter les stocks. Donc derrière, et tout en étant rentable et en satisfaisant ses clients. Donc c'est assez complexe, on doit bien le dire. Alors, moi, je vais vous donner une méthodologie qu'on peut faire qu'on peut mettre en place à chaque fin d'année ou à chaque fin de semestre, pourquoi pas. En tout cas, des séquences que vous souhaitez. En tout cas, en l'occurrence, pour avoir un cap en 2025, il est nécessaire de savoir où nous en sommes au départ et dans quelle situation économique nous nous trouvons au niveau de l'ambiance entrepreneuriale. Donc, l'idée, c'est d'abord de conscientiser les évolutions récentes que vous avez eues dans votre entreprise, dans l'entreprise que vous menez, et justement de se dire, depuis un an, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je suis sur une tendance à la hausse, à la baisse en termes de résultats? Parce que finalement, il n'y a que le résultat et la trésorerie qui comptent. Et quand je dis il n'y a que, derrière, c'est toute la stratégie qu'on met en place. Le chiffre d'affaires, finalement, il est important que si on réalise du résultat. On est bien d'accord avec ça. Donc j'ai envie de vous dire que au départ, c'est de regarder quelle trajectoire vous avez réalisée l'an dernier et pourquoi pas il y a 2 ans et vers quoi vous vous situez. Vous êtes en amélioration, vous êtes en croissance avec du résultat et de la trésorerie ou vous êtes en régression. La régression, pour moi, j'insiste, c'est la régression de l'efficacité. Et l'efficacité, c'est peut-être aussi chercher à avoir plus de clients et avoir moins de marge et du coup, on est moins performant. Et donc ça, c'est pas bon. Donc, si on faisait un tour d'horizon rapide de l'ambiance, c'est comme en sport, c'est le terrain de jeu qui va permettre de voir comment s'y adapter pour émerger et finalement faire la différence. Donc, quand on regarde le contexte et la trajectoire de l'environnement, on peut dire que les aspects économiques et financiers au niveau global, ils sont pas bons. C'est la réalité, on ne peut pas mentir. On a des perspectives en France qui sont pas top, en Europe aussi. Vous voyez, j'ai lu la semaine dernière que le plus gros fabricant de batteries en Europe, qui alimente les grandes marques comme BM, Audi, etc., quasiment toutes les grandes marques,
a mis la clé sous la porte, ou en tout cas se met en redressement judiciaire. Il est suédois, donc ça ne s'appelle pas exactement comme ça. Le coq sportif, dans la semaine, toutes les semaines, il y a son lot de grandes entreprises qui sont en difficulté parce que nous sommes sur des bouleversements à la fois au niveau des normes qui sont drastiques dans les différents pays, avec des droits d'entrée à l'export ou à l'import qui sont aussi contraignants. Et puis je disais en amont, les aspects économiques et financiers en France et sociaux qui sont vraiment pas top. Ensuite, nous sommes toujours et de plus en plus avec des évolutions technologiques qui bouleversent des métiers. L'IA, par exemple, est en train d'amener des bouleversements considérables. Il y a des métiers qui doivent changer leur manière d'exercer. Nous-mêmes, au sein de notre établissement, nous l'utilisons, ça nous permet d'accélérer les processus. Par contre, l'IA n'est efficace que si derrière, il y a un humain qui va savoir piloter cette IA. Contrairement à ce que j'entends, on n'est pas aujourd'hui au niveau de l'IA qui nous guide ce qu'il faut faire. C'est à nous d'utiliser l'IA pour améliorer sa productivité. Pour moi, ce n'est pas un ennemi. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde, quelle que soit son activité, vous pouvez utiliser l'IA. Je vous donne un exemple. J'ai une entreprise de bâtiment qui répond à des appels d'offres. Et je lui ai dit, utilise l'IA pour aller plus vite, etc. Une personne de cette entreprise a fait une formation. Et aujourd'hui, ils répondent avec l'aide de l'IA sur les appels d'offres. Et ça leur permet d'accroître la productivité de manière incroyable. Et puis, du coup, ils ont répandu l'IA sur beaucoup de pans de leur entreprise. Ayons un œil sur le secteur d'activité et ses tendances aussi, et voir comment vous pouvez amener finalement ce qui n'existe pas encore, en tout cas amener de la nouveauté. La nouveauté, l'innovation est une clé importante pour pouvoir faire la différence. Et si aujourd'hui nous ne renouvelons pas nos offres, tous entrepreneurs, et moi compris d'ailleurs, en fait, à un moment donné, le public se lasse et va voir ailleurs parce que le monde est tellement ouvert qu'au final, il y a des personnes qui créent des boîtes dans votre activité, qui amènent une nouveauté. Et donc l'idée, c'est pour garder vos positions ou prendre de l'avance, innover. C'est une obligation au final. Alors, pour ceux qui m'écoutent et qui se disent comment, c'est compliqué, on peut vous y aider, ou je connais moi des spécialistes qui peuvent vous y aider, que je pourrais vous recommander. Et puis voilà, donc après quand je dis analyser votre trajectoire, qu'avez-vous fait? Moi je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans cette ambiance un peu morose et qui se rendent pas compte que il y a eu des évolutions, ils ont intégré des personnes dans leur équipe, ils ont de nouveaux partenaires, un écosystème dont je parlais au précédent podcast qui structure leur entreprise et ne se rendent pas compte des progrès qui sont faits. C'est important d'analyser les progrès que vous faites parce que tout simplement ça met une énergie et c'est un constat qui est important de faire, de voir les avancées. Tournons un petit peu la tête, non pas pour regarder ce qui s'est passé derrière, c'est pour voir un peu la trajectoire parce que la tête dans le guidon, comme tous les entrepreneurs, on n'a pas forcément le temps d'analyser les progrès, les évolutions et ce qui aussi peut être freinant. Et là, je le dis et je le redis, de ce qui est freinant, on va éliminer l'entourage négatif, les comportements qui sont nocifs pour l'entreprise, les mauvaises habitudes, les attitudes et peut-être des produits ou des services qui marchent tout simplement moins bien. Donc ça, c'est la première partie, vous voyez ? Alors maintenant, par rapport à ça, moi j'aime bien faire une grille d'analyse où on va intégrer la production ou la réalisation de ces services, je vais appeler ça de manière générale la production, l'organisation, on va dire le système d'acquisition client avec le marketing, la communication, le commercial, d'accord ? On va appeler ça la relation clientèle, l'équipe, la finance, mais aussi soi-même. Je répète, notez l'aspect production, organisation, marketing commercial, équipe, finance et soi-même. Et je rajouterai capacité d'innovation. Et là, vous allez vous amuser à prendre les 3 dernières années et vous allez vous noter sur 10 ou sur 100, vous mettez « je suis satisfait » à 70%, à 50%, et vous regardez finalement sur chaque partie si vous êtes en évolution favorable, si vous stagnez et si vous êtes en amélioration. Et du coup, vous allez vous auto-diagnostiquer en disant, compte tenu de cette conjoncture, est-ce que j'ai des raisons d'être satisfait? Est-ce que j'ai des raisons de ne pas l'être? Est-ce que j'ai une trésorerie qui se dégrade? Etc.
Et puis, vous allez voir les aspects de votre entreprise à faire évoluer, là où en tout cas vous sentez que si ça continue, ça risque d'être difficile. Aujourd'hui, qu'est-ce que je constate? Le côté acquisition clientèle est plus complexe, il y a des marchés qui se réduisent, et le côté évidemment trésorerie, parce que les délais de paiement s'allongent, il y a beaucoup d'impayés, et l'argent circule moins vite, et les banques elles-mêmes prêtent moins. Donc après, il y a d'autres dispositifs pour avoir de l'argent. Nous sommes là pour vous aider à les trouver aussi, évidemment. Alors une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est important de se dire on va faire sa vision en 2025, sachant qu'elle s'intègre dans une vision globale à 5 ans. Et pour cette partie-là, faire un petit focus sur 2025. Qu'est-ce qui est possible compte tenu de la situation économique qui nous entoure, de mon secteur d'activité et de mes forces et faiblesses de mon entreprise, qu'est-ce que je peux faire de raisonnable avec de l'ambition pour pouvoir avoir une situation au 31 décembre 2025 meilleure, quelle que soit ma situation aujourd'hui, meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui. Et sur tous les points, parce qu'une entreprise, c'est un système. C'est un système où tout est interconnecté. Donc, regardez, est-ce que vous avez une équipe soudée? Est-ce que vous avez envie de former une équipe plus grande? Est-ce qu'il y a des besoins de formation de votre équipe? Moi, par exemple, avec mon équipe en ce moment, nous accompagnons une entreprise spécialisée dans les entretiens d'espaces verts et paysagistes. Et ils font une formation chez nous de cohésion d'équipe. Et en fait, ils comprennent que une équipe, c'est comme en sport. Quand il y a une cohésion, quand tout le monde parle le même langage, quand on comprend les enjeux de l'entrepreneuriat, finalement, ça amène plus de force et on voit des transformations rapides dans l'entreprise. Vous voyez, c'est un exemple que je vous donne. Les gens ont besoin d'avoir du sens et de pouvoir communiquer ensemble et de pouvoir partager une aventure ensemble. Et aujourd'hui, je trouve que trop peu d'entreprises le font, quelle que soit la taille. Là, je parle d'une entreprise où il y a 22 personnes, vous voyez. Donc, en fait, regardez ce vers quoi vous pouvez vous projeter et vous donnez-vous un objectif à la fois de résultats, à la fois de trésorerie, de chiffre d'affaires, de nouveaux produits au singulier ou au pluriel, et regardez tout ce qui est amélioré par rapport à tout ce que vous avez aujourd'hui. Et ensuite, l'idée, c'est de mettre un plan d'action en place concret. Et le plan d'action concret, c'est quoi? C'est tout simplement de voir ce qu'il faut faire pour mettre en place. Et le plan d'action concret, c'est tout simplement de planifier les actions au sein de l'année pour arriver à ce que vous souhaitez. Vous direz, en 2025, j'ai réussi mon année parce que j'ai réussi à améliorer la performance de mon équipe, j'ai réussi à améliorer ma situation financière, j'ai de nouveaux clients, j'ai des marges qui s'améliorent malgré un contexte difficile, etc. Donc, derrière, je rajouterai une chose, c'est que en tant qu'entrepreneur, vous êtes avant tout un humain et que la force et votre énergie et votre lucidité va être liée à votre capacité à vous ressourcer, à intégrer de nouvelles connaissances humaines et en termes de savoir-faire pour piloter en toute connaissance de cause votre entreprise alors que tout se complique. Vous décrivez les actions et vous les planifiez. Donc, vous planifiez dans l'année, au mois et à la semaine. Par exemple, vous dites, pour arriver à telle situation, alors je dois, dans l'année, faire telle et telle action. Et puis, ces actions, vous allez les dispatcher. Premier trimestre, second trimestre, troisième trimestre. Et ensuite, dans chaque trimestre, vous allez les dispatcher encore dans le mois, puis à la semaine. Et ensuite, vous allez avoir un agenda de l'équipe qui va se remplir et vous aurez votre fil conducteur. Aujourd'hui, c'est extrêmement important parce qu'avec toutes les sollicitations et les défocalisations que l'on peut subir en tant qu'entrepreneur, on peut oublier son fil conducteur à un moment donné et s'écarter de cette ligne verte, on va dire, où on accède à notre projet avec succès. Écrivez vraiment ce plan d'action et vérifiez au fil de l'eau si vous y êtes toujours. Vous pouvez être en avance, vous pouvez être en retard. Nous, ce que nous conseillons et ce que nous faisons pour les entrepreneurs, nous avons des tableaux de bord de suivi qui va permettre à chacun de voir exactement si nous sommes sur la route en termes financiers, en termes commerciaux, en termes d'organisation, en termes d'efficacité globale.
Et dans le pilotage, en fait, c'est de pouvoir rectifier ce qui ne va pas. Mais pour ça, il faut pouvoir avoir une vision concrète du suivi de l'entreprise. Sans ce suivi global de l'entreprise, il y a toutes les raisons d'avoir votre exécution de votre plan qui ne soit pas bien réalisée à la fin de l'année. Et là, beaucoup de frustration. Quand vous faites ça, vous rassurez votre écosystème, je rappelle, votre équipe, parce que vous pouvez communiquer avec vos intervenants, parce que vous savez exactement si vous devez poursuivre avec ou pas, intervenants, sous-traitants, freelance. Vous rassurez votre banquier qu'à tout moment, vous êtes capable de lui dire exactement où vous êtes. Et même si ça va moins bien que prévu, de savoir dire à votre banquier ça va moins bien que prévu, c'est étonnant, mais ça va le rassurer parce qu'il voit que vous suivez votre entreprise. Et ça permet tout simplement d'améliorer la confiance avec votre écosystème. Et la confiance, je vous le dis et je vous le redis, c'est un des points numéro 1 pour avoir un business solide, parce que quand on a confiance en vous, tout est tellement plus facile. Enfin, pour conclure, c'est aussi de réfléchir aux nouvelles habitudes à mettre en place par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Par exemple, quel est votre rythme des journées? Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est OK pour vous et est-ce que c'est OK pour vos collaborateurs? Qu'est-ce qu'il y aurait à faire évoluer pour donner plus de piment et plus d'efficacité, plus de rythme et plus de sens? Quelles seraient les habitudes à éliminer et celles à conserver et à mettre en place? Vous voyez, donc réfléchissez. Il y a des habitudes parfois nocives qui se mettent en place, même pour nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs. Parfois de la procrastination, parfois des hésitations trop longues pour prendre des décisions, et j'en passe. La réussite, en fait, elle est conditionnée à des rituels, et regardez si vous avez des rituels qui vous permettent finalement de vous remettre dans l'axe quand c'est possible. Ensuite, regardez votre réseau. Je parlais d'écosystème lors du précédent podcast. Le réseau, c'est quand même une clé essentielle pour consolider votre business, parce que c'est ce réseau qui va vous amener de nouvelles relations, c'est ce réseau qui va vous amener de nouveaux clients, c'est ce réseau qui vous amènera de nouveaux partenaires. Et l'entrepreneuriat, c'est un sport d'équipe avec d'autres individus. Donc vraiment, c'est quelque chose que vous devez aussi sonder. Est-ce que ce réseau a tendance à diminuer? Est-ce qu'il a tendance à augmenter? Moi, je sais que c'est une force parce que je fonctionne vraiment quasiment qu'avec du bouche-oreille et j'ai un réseau qui ne cesse de croître et qui me porte. Donc, le tout, c'est de vous mettre dans une logique de croissance personnelle pour pouvoir acquérir tout ce qui est nécessaire pour évoluer favorablement. Pour conclure, préparer son année 2025, c'est être conscient de ce qui se passe autour de nous. D'accord. C'est pas parce que ça va mal autour de nous que ça va mal pour nous, que vous êtes votre propre clé de réussite à condition de bien s'entourer et de s'adapter à notre environnement, et qu'aujourd'hui plus que jamais, anticiper le devenir de votre entreprise, c'est une clé de réussite fondamentale, et c'est parce que vous l'avez bien préparé que vous pourrez vous adapter au changement. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter ce podcast. En tout cas, moi, j'en ai pris à le faire. Et si vous avez des questions, bien entendu, vous savez où nous trouver. Je vous souhaite une belle fin d'année et une belle préparation de votre exercice 2025. Et surtout, profitez des fêtes d'année. Mais avant, j'aurai l'occasion de vous donner un autre contenu. Ciao, ciao les amis!